Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Oui, vous allez clairement me tuer parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de Nico Williams parce que oui, entre Fabrizio Romano et d'autres sources les amis, aujourd'hui on a été plutôt servi par rapport à Nico Williams, mais je vous rassure, la vidéo ne va pas être que dédiée à lui parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'autres actualités, notamment aussi des nouvelles concernant le Camp Nou ou bien même des blessures. Oui, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez les petits potes, nous avons un objectif qui me tient énormément à cœur. Je sais que je me fais quand même clairement terminer dans les commentaires parce qu'à chaque fois je fais que le rappeler, mais pour moi les gars c'est vraiment un objectif qui me tient énormément à cœur. Donc l'objectif c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2025 et en plus janvier 2025 c'est dans pas si longtemps que ça, donc franchement ça me ferait énormément plaisir de les avoir. En plus les gars je fais tous les jours des vidéos, donc juste pour ça n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas merci à ceux qui contribueront à ce petit objectif les amis. En tout cas j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. Je sais pas vraiment par laquelle commencer. Est-ce qu'on commence à parler des photos du nouveau Camp Nou et de la date, ou est-ce qu'on va parler de la mauvaise nouvelle? Bon, vous savez quoi, non, on va parler de la mauvaise nouvelle les amis, au moins après toutes les autres infos seront des bonnes nouvelles. Alors vous le savez les petits potes, en ce moment le Barça n'a pas de chance. Pourquoi? Parce que tout simplement durant les trêves internationales, les compétitions internationales, etc., on a tout simplement eu des blessés, notamment Pedri qui s'est blessé avec l'Aurora, ou bien même Aroro qui s'est blessé tout simplement avec l'Uruguay. Et aujourd'hui il y a un joueur qui s'est blessé à l'entraînement. Et bon, il va se faire opérer, donc autant vous dire que c'est pas non plus une petite blessure de merde, parce que regarde sur votre écran, breaking, Pablo Torre est blessé, il s'est fracturé le 5e métacarpien de la main gauche et va devoir se faire opérer. Donc si je comprends bien, 1, 2, 3, 4, 5, ce doigt là, peut-être qu'il s'est cassé ce petit doigt les amis, donc voilà, il s'est blessé. Alors on en rigole, c'est peut-être pas grand chose, mais il doit quand même se faire opérer. Donc bon, après les amis, ça, je pense pas que ça va l'impacter sur le terrain, puisque bon, on va pas se mentir qu'on joue pas avec les mains, on joue avec les pieds, mais ça peut tout simplement faire en sorte que on pousse un milieu, voilà, pour pas changer, hein, Gavi, Pedri et maintenant Pablo Torre. Bientôt il manquerait plus Gundogan et on sait vraiment dans la mouise. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais voilà, Pablo Torre s'est blessé aujourd'hui à l'entraînement à sa petite main gauche. On va parler de notre majestueux stade, à notre vraiment maison les amis. Et c'est vrai que j'en ai plus trop parlé depuis quand même bien moins un ou peut-être même 2 mois. Et du coup aujourd'hui on a simplement des nouvelles concernant simplement le Camp Nou, les réparations, du moins la rénovation, etc. Alors pour ceux voilà, qui ne savent pas, je crois que la dernière info qu'on avait parlé tout simplement sur le Camp Nou, c'était comme quoi il y allait avoir peut-être un petit retard, etc. Et que on pourrait retrouver le Camp Nou à partir de mars 2025. Sauf que aujourd'hui, c'est pas du tout ça qu'on apprend. Regarde son écran. Elena Forte confirme que les travaux du Spotify Camp Nou sont sur la bonne voie. Fin d'année pour la réouverture de 60% de la capacité du stade. Elle confirme aussi qu'il existe une pénalisation pour l'IMAC Construction en cas de retard, mais elle ne pense pas qu'elle s'appliquera les amis. Donc voilà, honnêtement je pense que le Camp Nou va quand même se faire assez vite, parce que comme il est écrit dans le dernier paragraphe, il y a une pénalisation, il y a peut-être simplement des pénalisations si le truc est en retard. Donc forcément l'agence va tout faire pour y arriver en temps et en heure. Et d'ailleurs les amis, aujourd'hui on a tout simplement eu cette photo, voilà, qui a fuité, voilà, on voit tout simplement le Camp Nou et c'est vrai que ça avance plutôt pas mal. Alors pour ceux voilà, qui ont loupé un épisode et qui savent pas à quoi il va ressembler le Camp Nou, il devrait ressembler à ça, voilà, les trois petites photos qui font plaisir, voilà, qui sont, en plus les photos sont juste magnifiques, en espérant tout simplement que le stade ressemblera vraiment à ça. Mais il n'y a pas de quoi, ce sont les images officielles, donc oui, il ressemblera à ça et le stade sera juste magnifique. N'hésitez pas à donner une note les amis au nouveau Camp Nou dans les commentaires, mais je pense pour moi ça sera un bon 9,5 sur 10. Au FC Barcelone, on a une chance quand même d'avoir un 6 de niveau sous le nom d'Oriol Romeu. C'est une blague. Et du coup les amis, il y a des rumeurs, bon pas concernant Oriol Romeu, mais concernant forcément le poste 6, parce que bon l'année dernière on n'a pas trop joué avec un vrai 6, puisque bon Romeu il a peut-être joué les premiers matchs et après on l'a plus trop vu, et tant mieux d'ailleurs. Et du coup le Barça est sur une nouvelle piste, un joueur qui a joué l'Euro, d'ailleurs un joueur qui a gagné l'Euro. Regarde son écran, le Barça explore l'option Mikel Merino comme cible. Flick a déjà donné son feu vert et le club pense pouvoir le signer
quelque part autour des 20 millions d'euros malgré l'intérêt d'Arsenal. Le Barça est en tête, Merino voulait venir, donc bon, on va quand même se méfier parce que ben voilà, cette info nous vient de comme ça de partout. Alors c'est vrai qu'il y a quand même déjà eu des rumeurs, hein, Mikel Merino, FC Barcelone, etc. Mais ça n'a jamais été vraiment si profond et je vois pas pourquoi là d'un coup ça devient vraiment un truc de fou. Alors pour ceux voilà qui ne savent pas, voilà, Mikel Merino est en contrat jusqu'en 2025 tout simplement avec la Sociedad, ce qui veut dire tout simplement que son prix est un petit peu moins cher puisque forcément on arrive à un an du terme de son contrat. Donc là du coup il est écrit 20 millions d'euros, même si ça m'étonnerait parce qu'il est coté tout simplement 50 millions d'euros. Donc je pense que si le Barça peut l'avoir, ça sera dans les alentours des 30-35 millions d'euros, mais je pense pas que 20 millions d'euros ça va se faire comme ça. En plus c'est la Real Sociedad, c'est quand même un concurrent direct en Liga, etc. Donc je pense pas que ça va être si facile, mais pourquoi pas tout simplement Mikel Merino. En plus c'est un joueur qui a fait pour moi de très bonnes entrées en Euro, et bon on va pas se mentir que limite c'est un petit peu mort, donc pourquoi pas Mikel Merino. Dites-moi si vous le validez ou pas dans les commentaires, mais moi en vrai je trouve que ça peut être plutôt pas mal, déjà un petit peu mieux quand même déjà que Oriol Romeu. Peut-être que Nico Williams ne viendra pas au FC Barcelone. C'est ce qui me fait très peur. Non, en vrai, j'ai pas peur du tout. Mais du coup, aujourd'hui, on apprend qu'il y a deux gros clubs anglais qui s'intéressent du coup à Nico Williams et qui vont faire tout simplement le ramasse-miettes. On va pas se mentir, hein, ils sont là pour ça, parce qu'on regarde sur ton écran. Arsenal et Chelsea veulent signer Nico Williams en attendant de voir si son transfert à Barcelone échoue, les amis. Après, ils ont raison, hein, qui tenteraient n'a rien. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'on a tout simplement ces rumeurs, notamment des deux clubs. De toute façon, Chelsea, je crois qu'ils nous aiment pas, parce qu'à chaque fois, je vous jure qu'à chaque mercato, il y a une petite guerre qui se fait avec Chelsea concernant des joueurs. Je vous jure, à chaque fois, le Barça est sur le joueur, Chelsea est sur le joueur. Ça a été pareil, notamment avec Jules Koundé. Il y avait aussi Rafinha, il me semble, etc. Bon, en gros, chaque été, les amis, Chelsea est sur des joueurs que nous, on veut prendre, etc. Et du coup, voilà, c'est une petite guéguerre. Donc, qui va gagner entre le Barça et Chelsea? Je pense honnêtement que c'est le Barça, quand même, parce que bon, Nico Williams, je pense que les rumeurs qui sont le plus citées, c'est simplement avec le FC Barcelone et pas avec Chelsea, même si attention, Chelsea peut proposer peut-être plus d'argent, puisque forcément eux ils sont pas en galère dessous comme nous, mais je pense voilà que pour tout ce qui est un petit peu comment on peut dire environnement, amis, etc., je pense que le Barça peut être vraiment une très bonne pioche pour Nico Williams, et je pense même la meilleure selon les propositions. Donc moi je me fais pas de soucis concernant ces gros cadors européens, et je pense honnêtement que Nico Williams viendra au FC Barcelone. Après, ce sont que mon simple avis, ce n'est pas une confirmation, mais je pense honnêtement que plus tard ça deviendra une confirmation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires, mais ne vous inquiétez pas, je pense que Nico Williams fera le bon choix. Amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Il y a mon père qui a crié, je sais pas pourquoi, c'est une dinguerie à chaque fois comment mes outros il se passe mal. Soit mon père il éternue, là il crie, je sais pas ce qui se passe à la maison, mais du coup voilà, n'hésitez pas voilà du coup à m'apporter au maximum de votre force. N'hésitez pas à écrire c'est dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des craquetos. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Passez une très bonne soirée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.